Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Londres et aujourd'hui je vais vous parler du film Train Dreams, film qui sortira sur Netflix le 21 novembre prochain, qui est réalisé par Clint Bentley avec Joel Edgerton, Felicity Jones et Kerry Condon notamment. Mais avant cela, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. C'est important pour nous, donc merci d'avance. Alors Strange Dreams, c'est un film qui a commencé sa carrière, à Sundance en janvier prochain, oh là là, en janvier dernier, il est tard, je suis fatigué. Qui est passé depuis, à Toronto et ici maintenant à Londres et qui est un film qui emballe à peu près tout le monde partout où il passe et que j'avais vraiment hâte de voir et j'ai eu l'occasion de le voir, avant le festival de Londres ici. J'ai eu l'occasion de le voir chez moi, malheureusement sur ma télévision et c'est bien dommage parce que c'est un salle qui clairement mérite le grand écran et c'est d'autant plus frustrant que, bah, voilà, c'est un film Netflix et donc on ne le verra pas, au cinéma, ni en Belgique, ni en France, cette fois-ci. Alors, c'est un film qui est adapté d'une nouvelle, enfin d'un roman court, heu, une novella en anglais, parce que c'est environ, 115 pages, quelque chose comme ça et l'histoire nous raconte celle de, Robert Greinier, qui est un journalier, hein, qui donc, va travailler de temps en temps pour, notamment pour la coupe, des bois ou encore, travailler sur les chemins de fer et donc il est employé comme bûcheron pour aider à l'expansion, des chemins de fer à travers l'Amérique et contraint de passer de longues périodes loin de sa femme Gladys et de leur petite fille, Granier s'efforce de trouver de trouver sa place dans un monde en pleine mutation. En fait, c'est le genre de film qui bien sûr, il y a quelque chose qui va se passer, donc hem, il y a un élément qui fait qu'on va avoir quand même des que le film va raconter plein de choses évidemment, mais en fait, c'est pas un film où il va y avoir, un point A, un point B et un point C et cetera avec, 10 000 péripéties et cetera. C'est plus un film, qui est de l'ordre du contemplatif, mais pas complètement et qui est juste une magnifique illustration, tragique aussi, du deuil, de la solitude, du repli sur soi. Hem et bien sûr, il est question de Graigneur, qui va vivre un drame personnel assez important. Il est question de deuil, je vous l'ai dit, donc la mort d'un personnage, mais aussi, les questions de solitude, bien sûr, pareil, la sienne, mais aussi des personnages qu'il va, pardon, rencontrer au cours de sa vie. Notamment celle de sa femme, hein, qui est seule quand, Grainger n'est pas là et elle souffre énormément de cette solitude et puis on a le personnage de Claire qui, au contraire, va plutôt chercher la solitude et d'ailleurs j'ai parlé de ça, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer, l'équipe du film, notamment le réalisateur, Clint Bentley avec, Joel Edgerton, d'une part et puis d'autre part, Felicity Jones et Kerry Condon. J'ai eu 5 minutes à chaque fois avec les 4. Hem, enfin 2 fois 5 minutes, vu qu'ils étaient par 2 à chaque fois et j'ai notamment parlé de cette question de la solitude avec Felicity Jones et Kerry Condon et de la façon, de l'aborder, de percevoir les choses, par leurs personnages. Leur réponse était assez intéressante. La question leur a bien plu d'ailleurs, donc j'espère vous proposer une très sympathique interview quand le film sortira. Donc voilà, on est vraiment sur un film qui est plutôt de l'ordre de l'introspectif, qui va être, très triste, hyper mélancolique, hyper touchant, vraiment quelque chose d'émotionnellement très fort. Hem Et donc c'est compliqué de parler vraiment en détail de ce qui se passe dans le film parce que dans l'absolu des événements, il s'en passe pas tant que ça. Hem, mais c'est un film d'une énorme sensibilité et d'une énorme beauté, parce qu'en plus il y a tout un côté, connexion avec la nature qui est hyper important et que, Clint Bentley nous filme vraiment de façon magistrale. Je trouve que la mise en scène du film d'un point de vue global est une des plus belles réussites du film et vraiment d'un niveau très élevé, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un choix de ratio d'images
qui est alors je sais plus s'il est parfaitement carré ou quasiment carré, mais en tout cas on c'est un ratio qui clairement met les personnages au centre de l'image. Parce que malgré, tout ce que le film va nous montrer au niveau paysage et Dieu sait que, il y en a des magnifiques et des importants, c'est vraiment un film qui est centré sur l'humain, malgré aussi la connexion avec la nature dont je viens très brièvement de parler. Et je vais pas m'étendre sur cette connexion, parce que je pense que c'est quelque chose de sensoriel vraiment à ressentir en regardant le film, en fait. Mais donc le choix de ce ratio d'image, carré est hyper important et hyper intéressant évidemment, parce que ça permet vraiment de centrer le film sur les humains, heu et sur l'humain de manière générale avec un grand H. On a une photographie qui est vraiment magnifique. Le chef-op, qui était déjà le chef-op de Clean Bentley sur, Jockey et je sais plus, là je dis peut-être une bêtise parce que globalement c'est l'équipe de qui a aussi fait, Sing Sing. Clean Bentley n'a pas réalisé le film, mais il a écrit le scénario notamment. Donc je sais plus si c'est le même chef-op sur, Sing Sing, mais vraiment la photographie, elle est magnifique. Et puis vraiment d'un niveau de la mise en scène, on a vraiment une caméra qui va un peu déambuler comme ça dans la nature, qui va nous montrer vraiment toute sa beauté. On a des plans fixes aussi vraiment, où c'est juste le personnage qui va être en introspection, en réflexion, avec vraiment, un background, enfin un arrière-fond, un second plan, ouais, j'en perds mes mots, hein, désolé, heu, naturel, qui est vraiment magnifique. Il y a vraiment des choix de cadrage qui sont super beaux, qui sont hyper intelligents. Il y a tout le grand angle qui est énormément utilisé, notamment pour, montrer ces grands espaces, pour montrer, les forêts et montrer à quel point, les arbres sont vraiment majestueux. Il y a vraiment des transitions qui sont hyper inventives, des plans qui sont vraiment inventifs et très beaux. Vraiment, je trouve que la mise en scène est d'excellente qualité et c'est pas quelque chose que j'avais forcément remarqué dans le Joker qui était un beau film, son premier film avec, Clifton Collins Jr. Clifton Collins Jr. qui a aussi un tout petit rôle ici, vraiment pas grand chose, mais qui fait une petite apparition. Hem, mais vraiment ici la mise en scène, je la trouve vraiment, fabuleuse, fantastique, tout ce que vous voulez. Le film, en fait, on le doit à Joel Edgerton et ça, vous pourrez l'écouter dans l'interview que j'ai faite. C'est un projet qu'il avait envie de monter depuis des années. La nouvelle, l'histoire, courte date de 2011 plus ou moins, heu et il a envie de l'adapter depuis, au moins 2018, quelque chose comme ça et donc c'est lui qui a été vers Clean Medley pour enfin monter ce projet ensemble et lui, du coup, a choisi de ne pas réaliser le film et de jouer dedans. Et je trouve qu'ici, bon déjà, Joel Edgerton, c'est un acteur absolument incroyable, qui est toujours d'une grande justesse. Et ici, je le trouve, hem, même si le sujet n'aborde pas les mêmes thématiques, mais il y a quelque chose qui le rapproche un petit peu, d'une certaine façon, de son rôle dans Loving de Jeff Nichols. Et ici, je trouve qu'il est vraiment qui fait preuve d'une grande douceur et d'une grande fragilité. Et je trouve que c'est vraiment une force, quelque part, de montrer sa vulnérabilité. Et ici, le personnage, vraiment, je trouve que c'est important qu'il fasse ça et Edgerton le fait magnifiquement bien. Et puis aussi, on a vraiment de très beaux seconds rôles, Felicity Jones, notamment, qui a un rôle très important, qui a un rôle un peu physique aussi. Il y a notamment une scène d'incendie hyper importante, qui est vraiment, qui est belle et où Felicity Jones, doit vraiment faire preuve montrer une certaine force à son personnage et je la trouve vraiment top. Kerry Condon, on la voit pas tant que ça dans le film au final, mais pareil, elle a un rôle avec une prestation qui est vraiment très forte. Et puis on a aussi notamment, comme second rôle, hyper important, William H. Macy qui a qui a des scènes de dialogue, vraiment hyper touchantes et voilà, clairement comme maintenant il commence à faire vieux, William H. Macy. Je sais pas son âge, mais je me suis dit: «Ah oui, il commence à faire vieux en tout cas». Voilà, il est de 50, donc effectivement il a quand même déjà une 75 ans environ. Hem, mais il est absolument génial dans le film et je trouve que c'est un acteur qui fait toujours de très bons choix de films et de personnages et à nouveau ici, même si c'est un second rôle, bon c'est plutôt un comédien de second rôle de manière générale, même s'il a eu quand même
quelques rôles de premier plan, évidemment, notamment Fargo. Mais, ici, je trouve que voilà, en quelques scènes, il livre une prestation à nouveau, assez magistrale et d'une importance capitale, dans cette histoire. Et enfin, je voulais terminer sur la musique du film, qui est composée par, Bryce Dessner. Bryce Dessner, c'est, avec son frère jumeau, un des guitaristes du groupe, The National, qui est un de mes groupes préférés. Un groupe vraiment assez, qui fait une très, très belle musique, hyper mélancolique. D'ailleurs le surnom du groupe, c'est un peu les Sad Dads. Donc voilà, et Bryce, autant son frère, il collabore notamment avec Taylor Swift, il a produit, Folklore et Evermore, hem et écrit quelques-uns de ses morceaux. Mais Bryce, lui, fait plutôt des en dehors du groupe, bon, il je l'ai vu, 2 ou 3 fois en concert cette année, sur des choses très différentes. De la composition symphonique, du jazz, des morceaux pop, parce que avec pour le nouvel album de sa femme. Donc il fait vraiment des choses énormément de choses différentes et notamment beaucoup de BO de films, et il en a fait vraiment des très, très belles, et celle-ci, je trouve que c'est une de ses plus belles. Hyper mélancolique, bien sûr, un peu un peu beaucoup tire-larmes, mais vraiment, d'une grande beauté, et le film se termine pareil, en beauté, avec, un morceau donc de Bryce Dessner en collaboration avec, Nick Cave, qui est un autre de mes chanteurs, préférés. Donc vraiment, autant dire que j'étais ravi niveau musique, et j'ai vraiment hâte de pouvoir écouter cette bande originale qui est toujours pas, disponible, et notamment ce morceau, avec Nick Cave que je trouve vraiment magnifique. Bref, Train Dreams, c'est un film qui m'a énormément touché, j'ai vraiment adoré. J'avais hâte de le voir et je ne m'attendais pas par contre à ce que ça me touche et que ça me prenne autant, et ça fait plaisir, d'avoir des films qui ont cet impact et qui sont aussi surprenants. Donc voilà, Train Dreams, je pense que clairement c'est un film qui fait, enfin, ça finira dans mon top de fin d'année. Hem, donc voilà, j'en suis très heureux, et au niveau de la note, c'est un excellent, 4,5, 4 étoiles et demie sur 10, sur 5. Voilà, je suis vraiment fatigué, 9 sur 10. J'ai vraiment adoré, et clairement, je me dis que c'est une année vraiment de très, très bonne qualité parce que j'ai rarement donné autant de 4,5, 4 étoiles et demie sur 5, que cette année. J'ai fait le compte, vraiment, je suis à 7-8 films où j'ai donné vraiment une très, très bonne note. Alors peut-être que certains des films que j'ai vus cette année ne sortiront pas cette année, mais en tout cas vraiment, c'est une année qui m'a beaucoup surpris, et certes elle est pas encore, totalement terminée, mais voilà, je trouve qu'elle fut, de grande qualité, et si elle s'arrêtait là, je serais quand même déjà ravi au niveau de la qualité des films. Donc bref, Train Dreams, pour moi, c'est 4 étoiles et demie sur 5. Vraiment un très, très beau film que je vous conseille vivement, et qui sort donc sur Netflix le 21 novembre prochain, et je vous le répète, n'oubliez pas, j'aurai aussi une interview avec le réalisateur Clint Bentley, mais aussi Joel Edgerton, Felicity Jones et Kerry Condon à venir. Donc restez, aux aguets pour pouvoir, regarder, écouter cette interview. Sur ce, je vous dis merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires, et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct, du Festival de Londres, et puis bientôt de retour à Bruxelles. Ciao, ciao.